bonjour à toi. Après notre remarquable petite vidéo sur les endroits dits amicaux pour H qui aime à être F, voici celle sur les lieux dits hostiles, vidéo sans concession ou presque. Là, ce coup-ci, on va sûrement s'en prendre plein la tronche dans les commentaires. Mais bon, je n'en ai cure. Moi, je suis juste payé pour lire un texte. En cas de contestation, écrire à la rédaction par fax qui transmettra. Si c'est pas encore fait, pense à t'abonner maintenant. Alors oui, dans cette vidéo, clairement, c'est pas très réjouissant. Mais sur Edith de Nantes, on ne te vend pas du rêve et ça, c'est déjà pas mal. Allez, on y va. Let's go de suite. Lieu numéro 1, en famille. On l'a évoqué dans la vidéo sur les endroits dits amicaux pour H en F. Tout dépend de là où t'es tombé. Comme dit le poète Maxime le Molesté, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents. Conseil, si jamais ça merde avec eux, commence à vivre ta vie, casse-toi sans te retourner. Par contre, avant, il te faudra juste 2-3 trucs comme ça. Un toit, le permis de conduire, ça aide vraiment, si. Un minimum de thunes, ça aide vachement beaucoup. Un bon réseau, et pas que la 5G. Lieu numéro 2, à l'école. Alors là, un conseil si toi être jeune, c'est-à-dire sociologiquement, selon les gens moins de 30 ans. Y a pas plus mauvais endroit pour s'épanouir lorsque tu es encore scolarisé. Tu me diras, c'est l'école, collège ou encore le lycée, donc c'est normal, c'est l'âge bête. Bah, dis-toi qu'avec le temps, ça peut être bien pire. En école spécialisée ou en fac, par exemple, tu sais ce que c'est la différence. Les individus en face de toi, en plus d'être cons de nature, peuvent être en état second. Je te raconte pas comment ça peut dégénérer. Lieu numéro 3, au boulot. À moins de bosser dans un milieu où pas mal de fantasmes peuvent être vécus en vrai. Pléonasme. Ça va être chaud pour ton cul, crois-moi. Même dans les sociétés dites progressistes, ça pose plus de problèmes que ça n'en règle. Lieu numéro 4, les amis. Les amis, ça se choisit et souvent, malheureusement, ça ne fait que passer. Faut savoir garder les bons, c'est tout. Et puis pour tous les autres, bah, y a pas 36 méthodes. Conseil que j'ai vu dans un petit film, c'est comme les champignons, je les laisse dans le noir et je leur fais bouffer de la merde. Lieu numéro 5, certains bars. Bon alors, si la plupart des bars sont accueillants, certains le seront moins. Sauf si c'est un bar gay où il n'y a que des haches. Je déconseille fortement à toute hache qui se sape en F de boire le thé dans un bar où il n'y a que des mecs qui en général viennent sans bobonne. Bon. Lieu numéro 6, certains bars LGBT. Lieu sécurisant par excellence. Attention cependant, c'est pas parce que tu es dans un endroit dit sécurisé de ce genre qui ne peut pas t'y arriver des merdes. Drague insistante. Rencontre avec une folle horripilante. Individus vénaux de tout calibre qui veulent qu'on leur paye des coups. Saloperie que l'on peut te foutre dans ton verre. Et puis les backrooms, comment dire, danger mortel pour ta rondelle. Comme je dis souvent,
Quand on se connaît pas, on se touche pas. Lieu numéro 7, certains magasins, certains établissements ne sont pas idéaux pour H qui s'y balade en F. Au hasard comme ça, certaines parfumeries, gare à l'éternuement intempestif qui te ruine ton make-up. Certaines boutiques où tu peux trouver des trucs qui ne manquent pas de piquant. Certains magasins qui sont en réseau aussi. Et pas que de la 5G. J'aime bien ce running gag. Lieu numéro 8, dans les associations et autres regroupements de gens. Curieusement, toutes celles qui ont un rapport de près ou de loin à la nature et la vie au grand R ne sont pas idéales pour H en F. Par exemple, avec certains professionnels amoureux du calibre 12. Surtout lorsque on est en période de chasse au gros. Après ton passage dans ce milieu, bel oiseau rare, bah tes plumes, elles repousseront pas. Ou alors vivre dans une ZAD. Là aussi, c'est pas idéal. Déjà, faut aimer le ample. Et aussi ne pas avoir peur de se poudrer le nez avec un autre type de maquillage. Lieu numéro 9, lieu de culte. Bon bah là, ça dépend des confessions. Je serais tenté de dire que c'est plus facile chez certains que chez d'autres. Après, j'ai reçu des consignes de la part de la production. Faut pas trop parler de religion. Oui, sinon on va avoir tout ça qui va nous tomber dessus. Sympathisants, progressistes, bobos, intégristes, haters, justice, association, politique, médias, people, sportif, addict populaire, etc. Non, y a pas d'intrus dans cette petite liste. Entrer dans la plupart des lieux de culte pour H en F pose normalement pas trop de problèmes. En ressortir de certains, ça c'est tout autre chose. Je ne sais pas pourquoi, mais perso, c'est le genre d'épreuve qu'on sent pas trop. Je te l'assure, César, Hercule lui-même ne l'aurait pas fait. Pour conclure, traiter de ce sujet sensible, c'est comme la face cachée de la Lune. Tout le monde sait où ça se trouve, mais pas grand monde veut y aller. Comme la 5G. J'arrête. Enfin fini, ça m'a donné soif ces conneries. Mais elle est passée où ma bière? Normalement, je devais avoir une B-News après l'enregistrement. Et pas n'importe quoi, hein. Une IPA. Oh, la régie, qu'est-ce qui se passe? On devait pas m'amener une binge là? C'est normal. La fille qui devait te l'amener a pas trop apprécié quand tu as dit boniche tout à l'heure. Astuce, pique-les le lendemain quand les boniches font les chambres des autres. Ah, le petit personnel, ça aussi, c'est plus ce que c'était. C'est joli la campagne. Ta vie. J'aime beaucoup la France.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.